Au Bénin, la situation est tendue au domicile de Boni Yayi à Cotonou et dans les environs. Soupçonnant une arrestation de l'ex-chef de l'État, les populations ont envahi la zone. Des échauffourées sont à signaler. Le chef d'état-major de l'armée algérienne a opposé ce mardi une fin de non-recevoir aux revendications des manifestants. Ces derniers réclament la mise en place d'institutions de transition ad hoc pour gérer l'après-Bouteflika. Caster Semenya a perdu sa course probablement la plus difficile. Le tribunal arbitral du sport a rejeté ce mercredi le recours de la Sud-Africaine contre les règles de l'IAAF. Vous en saurez plus dans ce journal. Voilà pour le sommaire de cette nouvelle session de l'information au Bénin, la maison de l'ancien chef de l'État béninois Boni Yayi, qui avait appelé au boycott des législatives de dimanche, où l'opposition n'a pas pu présenter de candidat, était encerclée ce mercredi après-midi par les forces de l'ordre. Un déploiement intervenu au lendemain de l'annonce des résultats partiels, donnant une très forte abstention, et juste après, une conférence de presse conjointe donnée par les deux anciens chefs d'État, Thomas Boni Yayi et Nicéphore Dieudonné Soglo. Les deux hommes avaient appelé à l'annulation du scrutin, le déploiement militaire diversement justifié par la police républicaine, et l'opposition aura orchestré une forte mobilisation des populations venues comme en renfort au chef de l'État, l'ancien chef de l'État. Donc la mobilisation a trop tôt tourné en affrontement rangé entre forces de sécurité publique et population. Les échanges de gaz lacrymogènes et de jets de pierre ont failli tourner au vinaigre. Nous vous invitons à présent à suivre quelques réactions recueillies sur les lieux. Le docteur Boni Yayi, nous sommes venus pour voir effectivement si c'est réel. Et nous sommes ici actuellement et puis la population est en train de riposter. Effectivement, ils étaient venus, la population les a chassés, ils sont partis mano militari. Nous sommes en démocratie, mais celui qui veut vendre notre démocratie, nous sommes là pour lui racheter ça. On veut racheter cette démocratie-là chez lui, c'est tout. De lui, tout le temps, je dis dégapissement, je dis tout. Il accélère tout, il bloque tout. Je ne sais pas pourquoi il est là. Je dis, il ne gouverne pas les hommes, mais il n'a pas le sang humain. Nous, on est fatigués de lui, il n'a qu'à descendre. On est fatigués de lui. Pourquoi ça? C'est les anciens présidents là. Si eux, ils avaient fait ça, ils seraient là. Nous sommes... Moi, je veux même qu'on marche, qu'on va chez lui, qu'il descende. Parce qu'on est fatigués de lui. On ne mange pas, on n'a pas d'emploi. Il ne pense pas à ça. Les gens souffrent. Les gens souffrent à tout moment. Je ne sais pas pourquoi il est là. Il est là pour les animaux ou bien pour les hommes. Nos aïeux nous ont dit, les enfants du Bénin, debout. Ou bien, on nous a dit, livré au prix du sang, des combats éclatants. Nous allons livrer ça, c'est pas bien. Il a divisé la famille. Pour politique, il a divisé la famille. Et après politique, la famille restera. C'est ça, je limiterai. Je suis brûlé, je suis d'accord. Il a divisé ma famille, mais il paiera le plus cher. Ce qui est en jeu aujourd'hui va au-delà de la simple personnalité de Boni Yayi. C'est tout le peuple aujourd'hui qui se soulève pour dire non à l'enlèvement programmé de Boni Yayi, pour dire non que nous nous levons pour sauver notre démocratie. Talon, c'est fini. Un autre point de la situation sera fait pour les prochaines éditions. Nous restons au Bénin où les travailleurs réunis au sein de la CSTB, la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, ont passé la journée du 1er mai sous une pluie de gaz lacrymogène. Un fort détachement de la police républicaine a été déployé à l'entrée de la Bourse du Travail, emblématique siège de mobilisation des travailleurs, afin d'empêcher une marche de protestation prévue par la centrale syndicale pour exiger la satisfaction des revendications des travailleurs restées en suspens et la relance du dialogue gouvernement partenaires sociaux. À l'entêtement des travailleurs à battre le macadam, la police républicaine a répondu par une série de gaz lacrymogènes. Pour le secrétaire général de la CSTB, la démarche frise de l'arbitraire, l'acharnement et un mépris pour la liberté d'expression et les droits humains. Plus de précisions avec Naïni Kassamampo, on l'écoute. Ils ont pris l'argent du pays pour acheter les armes, pour acheter les grenades. Et au lieu d'aller contre les envahisseurs, ils viennent tirer sur leurs frères
ou bien sur les honnêtes gens, sur les femmes, main nue, les femmes à main nue, on a tiré sur elles. On a arrêté Wawa Thérèse. Aujourd'hui, 1er mai, fête internationale du travail. Les femmes, les hommes, les travailleurs, tous sont venus ici. Voilà comment des gens à qui on a remis le pouvoir pour le pays, voilà comment ils nous ont traités. Est-ce qu'on va continuer de leur donner le pouvoir? Non! Il faut qu'on reprenne notre pouvoir. Reprenons notre pouvoir. Reprenons notre pouvoir. Reprenons notre pouvoir. Reprenons notre pouvoir. Travailleurs, reprenons notre pouvoir. C'est nous qui avons donné le pouvoir aux députés pour qu'ils votent les lois. Ils ont voté les lois contre nous. C'est nous qui avons donné le pouvoir au gouvernement pour qu'ils gouvernent pour le pays. Ils ont tout volé et ils utilisent le pouvoir contre nous. C'est nous qui avons donné le pouvoir de nommer tel ministre, tel DG, tel chef de service. Ils ont fait ça contre nous. Est-ce qu'on peut continuer de leur laisser le pouvoir? Non. Nous devons reprendre notre pouvoir. Au Sénégal, le mouvement France Dégage a manifesté. Le mouvement qui a eu lieu devant le centre d'appel PCCI avait pour but de dénoncer le non-paiement du salaire des employés de la société au cours de ces 14 derniers mois. Reportage. Sans pancarte, ni message ou des banderoles, le mouvement France Dégage manifeste devant le centre d'appel PCCI. Amené par l'activiste Guy-Marius Sagnan, ils viennent porter main forte aux employés de l'entreprise pour dénoncer 14 mois sans salaire. Nous sommes venus exprimer notre solidarité à ces dignes filles et fils de ce pays qui sont exploités, étranglés comme du citron par des patrons voyous, à savoir les patrons de PCCI. Ces travailleurs sont étranglés. PCCI leur doit des mois d'arriérés de salaire, plus de 300 millions. Nous pensons que cela est tout simplement inacceptable. Pape Amadou Bamba Diagne a travaillé ici pendant 4 ans. Le jeune Sénégalais est célibataire. Il est resté ici 6 mois sans salaire. Excédé, il a finalement jeté l'éponge. Aujourd'hui, il est venu pour crier son désarroi. C'est difficile, de 6 mois. Moi, personnellement, c'est 6 mois sans salaire, 7 mois sans salaire. Il y a d'autres, c'est 12 mois sans salaire. Que le salaire constitue à la vie d'une personne. Le salaire, c'est un caractère alimentaire ici en Afrique. Donc si on reste 6 mois sans payer la personne, comment la personne peut vivre? Comment la personne peut faire vivre ses parents, ses enfants, ses cousins, ses frères, ses sœurs? Saisi par le collectif des employés des PCCI, la justice sénégalaise avait le 5 février dernier donné raison aux employés et ordonné le paiement immédiat des arriérés des salaires. Mais jusqu'ici, aucune suite n'a été donnée à l'affaire. Mais il semble que PCCI est au-dessus de la loi. Une ordonnance qui date du 5 février, 145 pères de famille qui ont attendu 14 mois et rien. On a l'impression qu'il n'y a pas d'État dans ce pays-là. 145 personnes réclament des arriérés des salaires. Pour l'instant, la société n'a pas fait de communication officielle. Le collectif, de son côté, promet de passer à la vitesse supérieure pour que la décision de justice soit respectée. Je l'annonçais en titre, le chef d'état-major de l'armée algérienne a opposé ce mardi une fin de non-recevoir aux revendications des manifestants en Algérie. Ces derniers réclament la mise en place d'institutions de transition ad hoc pour gérer l'après Abdelaziz Bouteflika, poussé à la démission le 2 avril. Les détails. La présidentielle du 4 juillet en Algérie, dont les détails prévus par la Constitution pour élire un successeur à Bouteflika, est la solution idéale pour sortir de la crise, a affirmé mardi le général Ahmed Gaïd Salah dans un discours. Les manifestants exigent depuis le 22 février le départ de l'ensemble des figures du système au pouvoir en Algérie, en tête desquelles le chef de l'État par intérim, Abdelkader Ben Salah, et le Premier ministre Nourdine Bedoui, 2 anciens proches de Bouteflika. Le parti au pouvoir, le Front de Libération Nationale, FLN, a pour sa part élu mardi un nouveau secrétaire général. Le député et homme d'affaires Mohamed Djamiaï, 50 ans, remplace Moad
Bouchareb, désigné par Bouteflika l'année dernière. Alors que, comme chaque mardi depuis le début du mouvement de contestation, des milliers d'étudiants ont défilé dans le centre d'Alger et dans plusieurs villes d'Algérie, Ben Salah a appelé à instaurer un climat de sérénité et d'entente. Dans un message à l'occasion de la fête du travail, il a exhorté le peuple algérien à chercher des solutions consensuelles pour satisfaire ses revendications légitimes à une vie décente et son aspiration résolue à un changement radical avec le régime, pratique et symbole. Mais les contestataires refusent que les structures et personnalités de l'appareil hérité de Bouteflika organisent la présidentielle alors que ces 20 années de pouvoir ont été marquées, selon eux, par des fraudes électorales. Ils réclament un processus de transition hors des institutions et délais prévus par la Constitution, des structures spécialement mises en place et chargées de mener le pays vers une deuxième république. Caster Semenya a perdu sa course, probablement la plus difficile. Le tribunal arbitral du sport a rejeté ce mercredi le recours de la Sud-Africaine contre les règles de la Fédération internationale d'athlétisme, obligeant les athlètes hyperandrogènes comme elle à faire baisser leur taux de testostérone. Plus de précisions à travers ce reportage. En accueillant avec reconnaissance la décision prompte et détaillée du TAS, l'IAF se félicite que le tribunal reconnaisse le caractère nécessaire, raisonnable et proportionné de ce règlement. Sur son compte Twitter, Caster Semenya a, elle, estimé que parfois, il vaut mieux réagir sans réaction. Caster Semenya et la Fédération sud-africaine d'athlétisme ont demandé que le règlement Différence du développement sexuel, DDS, soit déclaré nul et non avenu. À la majorité, le comité du TAS a rejeté la demande d'arbitrage, estimant que Caster Semenya et sa fédération n'étaient pas en mesure d'établir que la réglementation DDS n'était pas valide. Le groupe spécial de juges a estimé que le règlement DDS était discriminatoire, mais la majorité des membres du groupe spécial a estimé que, sur la base des preuves présentées par les parties à la procédure, une telle discrimination était un moyen nécessaire, raisonnable et proportionné d'atteindre l'objectif de la Fédération internationale d'athlétisme consistant à préserver l'intégrité de l'athlétisme féminin lors de certains événements de piste de compétition internationale allant du 400 mètres au 1000 mètres. La Sud-Africaine peut certes encore contester cette décision devant le tribunal fédéral suisse qui siège également à Lausanne. Cependant, cette ultime juridiction ne juge pas sur le fond, mais uniquement sur la forme. Si le TAS, tribunal suprême en matière de sport, a rejeté la demande d'annulation de ce règlement, il a cependant exprimé de sérieuses préoccupations au sujet de la future application pratique de ce règlement. Pas de quoi pourtant freiner l'IAF qui, selon une source proche du dossier, a eu le temps de répondre d'ores et déjà à l'une des 3 réserves posées pour appliquer son règlement dès le 8 mai. Et voilà qui met terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Agréable nuit à chacun et à tous.